Aden est une cité au bord du chaos. Les stations essence sont vides, les ordures pourrissent au soleil, parcourues par des enfants à la recherche de nourriture ou de plastique à revendre. Pour saisir l'ampleur de la catastrophe, nous entrons dans le plus grand hôpital de la ville. Le docteur Aïda Hussein y a la plus délicate des missions. Voici le petit Adnam. Il souffre de malnutrition sévère et il a attrapé la rougeole. Le corps recouvert de petits boutons, Adnan n'a que 9 mois et semble au bord de l'épuisement. Il a été admis quelques heures plus tôt en urgence. Tiens-lui le bras, s'il te plaît. Les premières mesures du médecin ne laissent pas de place au doute. Le petit garçon est en danger. C'est très faible pour cet âge. Ce bébé risque de mourir. Le diagnostic n'est vraiment pas bon. La scène se répète dans toutes les chambres attenantes. Au Yémen, un enfant sur 3 souffre de malnutrition en stade avancé, comme le petit Radwan. Ses parents ont fui les combats et tardé à le faire examiner car dans un Yémen en faillite, les soins sont payants même à l'hôpital public. Cette fois, une ONG a finalement réglé les 8 € de consultation. Nous n'avons pas d'argent, il ne nous reste plus rien. Comment faites-vous quand les gens ne peuvent pas payer? Ils doivent payer. Il n'y a pas d'autre choix. Pris en charge trop tard, 30 enfants sont morts dans cet hôpital au cours des 3 derniers mois. Les médecins sont débordés, au point d'avoir récemment été contraints d'installer des nouveau-nés sur de simples couvertures posées sur le sol. Ou de regrouper plusieurs nourrissons dans le même berceau. Paradoxalement, les docteurs considèrent que ces enfants, même gravement malades, sont déjà des miraculés, car nombreux sont ceux qui n'arriveront pas jusqu'à l'hôpital. Nous prenons la route de la périphérie de la ville. C'est là qu'affluent les déplacés qui ont fui les combats plus au nord. Dans ce camp, à notre arrivée, les habitants viennent à notre rencontre. Certains veulent absolument nous montrer leurs enfants. Montre-leur, montre! Comme autant de preuves de l'horreur de cette guerre. Vous voyez, nos enfants sont malades et personne ne bouge. On ne reçoit pas d'aide. Rougeole, varicelle, plusieurs de ces enfants semblent sérieusement atteints. Ce camp est une parfaite illustration de l'urgence humanitaire qui règne ici au Yémen. Quasiment tous les enfants que nous avons croisés sont malades ou ils souffrent de malnutrition et le camp n'a pas vu la visite d'un seul médecin depuis bientôt 3 semaines. Les habitants